Le plan stratégique de développement de la région des Grands Ponts, remis officiellement au président de cette région. Étude réalisée par l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER. Cette étude menée en 18 mois a permis de déterminer les différents secteurs propices aux investissements pour le développement de cette région. C'est une région qui attire. Son positionnement par rapport à la capitale économique offre à cette région un potentiel industriel. Les partenaires, beaucoup de structures, pour éviter le Grand Abidjan, peuvent venir trouver l'opportunité ici pour développer leur activité. Et ça, c'est un atout que beaucoup de régions n'ont pas. La région des Grands Ponts veut davantage profiter et mettre en valeur toutes ses potentialités économiques, touristiques et culturelles. Et pour le développement de la région, les études de l'ANADER révèlent un investissement de 40 milliards de francs CFA pour les 5 prochaines années. Et le président de cette région se dit confiant dans la recherche des financements. 28 programmes qu'il faut mettre en œuvre, il y a 156 idées de projets. Et pour tout cela, le coût global, c'est plus de 40 milliards 513 millions. Cet argent, il y a les ressources propres, bien entendu, qu'il faut avoir. Il y a la subvention de l'État. Et puis il y a aussi ce qu'il faut aller chercher au niveau des partenaires, en faisant le lobby. Le directeur général de l'ANADER rappelle que sa structure reste déterminée à accompagner les collectivités territoriales pour le développement dans divers secteurs d'activité. On a la matière pour savoir exactement comment adresser la volonté des populations à leur développement. Donc c'est à partir de là que tout part. Et quand on met ça à la disposition de ceux qui ont la charge d'impulser ce développement-là, ça devient très concret et les partenaires qui nous aident aussi trouvent matière à pouvoir les aider. La secrétaire générale de la préfecture de Dabou a invité la population à soutenir ce plan stratégique de développement. Pour elle, seul le développement participatif pourra permettre de répondre aux besoins des populations des départements de Grand Laou, de Jacquesville et de Dabou. Bosson Charles Alain est le désormais nouveau chef de village de Koubebo dans la commune d'Anoumamba, dans la région du Morono. Il reçoit ses attributs de chef et son arrêté des mains du sous-préfet. Bosson Charles Alain portera le nom de Nana Atayao II. Son intronisation et la place sous le signe de la cohésion sociale et de l'union. Je les rassure, ma part sera effective, 100%. Mais moi, je ne peux pas partir pour eux. Autorités administratives, religieuses, fils et filles de la région du Morono ont exprimé leur joie. Nous qui sommes ses aînés, ses dévanciers, nous devons lui apporter tout notre soutien, aussi bien moral, presque tout physique, et nous devons l'encadrer. Parce que la chefferie, un pays à Caen, c'est à long terme. C'est jusqu'à la mort. C'est après la mort qu'on désigne un chef. Donc le chemin est long. Cette occasion-là, pour nous, c'est une occasion symbolique, c'est un événement symbolique pour marquer pratiquement un relan de nos activités. Et en cela, nous ne pouvons que soutenir le nouveau chef. Le parrain de la cérémonie, Anguiran Kassi, a invité les populations de Koubebo à faire bloc derrière leur nouveau chef. Le conseil que je pourrais donner à la jeunesse de Koubebo, c'est vraiment de prêter main forte au tout nouveau chef. Il est à son premier jour. Et donc c'est avec les conseils des uns et des autres qu'il pourra mieux donc faire son travail. Plusieurs danses traditionnelles de la région ont apporté un cachet particulier à cette cérémonie d'intronisation de Nana Atayao II. Institut français, le Djeli Théâtre à nouveau sur scène. Ça veut dire que je dois les interpeller, les juger, les frapper et les condamner. Quand nous sommes dans un état de droit. J'ordonne que le temps s'arrête. C'est le spectacle à proposer. La troupe Amel, dramaturgie classique fortement colorée et comédie musicale. Il s'agit de représenter les réalités sociales afin de contribuer à l'éveil des mentalités. On a choisi le thème pour participer à la sensibilisation de la population quant à la pratique démocratique dans un pays. Le théâtre a toujours contribué à l'éveil national. Il est maintenant question que peut-être les hommes de théâtre se réveillent, mais comme ils ont envie de le faire, mais par manque de moyens, c'est compliqué. Je demande aux hommes politiques de nous accompagner. Ceux qui ont des moyens de nous accompagner, il ne suffit pas de dire que le théâtre n'existe pas. Le théâtre existe, on a besoin simplement qu'on soit soutenu. Un spectacle comme un pied de nez au peu d'engouement autour des arts de la scène. La troupe du comédien Guy Defer entend désormais s'inscrire dans la durée en guise de soutien les autorités municipales de la commune de Yopougon.
Mais le Djeli Théâtre, déjà avec à sa tête M. Bideffer, se bat pour maintenir la flamme du théâtre en Côte d'Ivoire. Parce que, comme il le disait tout à l'heure, le théâtre a beaucoup de difficultés pour se lancer parce que les jeunes aujourd'hui ont choisi d'autres voies. Voilà, et je crois que c'est une pièce de théâtre que nous venons de regarder. Et j'encourage en tout cas tous nos compatriotes à aller regarder. Trucs, il faut soutenir. C'est des trucs, on en a besoin. On en a besoin pour nos traditions, pour nos valeurs. Et j'en ai eu beaucoup. Faire revivre le théâtre, le credo pour la réussite de la conquête du public en cours. Bientôt seront organisées des tournées à travers les communes d'Abidjan et même au-delà du continent.